Ce n'est pas le résultat attendu, oui, puisqu'on n'a pas encore mis la deuxième condition. J'analyse bien si je ne me suis pas trompé. Ok, il n'y a pas de problème. Mais pour le moment, je vais vous expliquer ça tout de suite. Ok, je place ça comme footy ici. Donc, on a déclaré une variable i et on a initialisé cette variable à 0 puisque notre tableau a comme indice qui commence, on démarre avec 0. C'est pourquoi on a initialisé avec 0 et on a déclaré un tableau qui s'appelle fruit qui reçoit les valeurs pomme, banane, mangue, orange et on a vu que ces différentes valeurs se trouvent à des indices qui sont différents et on a comme longueur égale à 4. Pourquoi? Puisqu'on commence à 0, 1, 2, 3. Donc, si vous commencez avec 0 jusqu'à 3, ça fait 4. Ici, on a pu afficher, pour afficher ces valeurs que vous voyez ici, on a utilisé console.log fluid. Et on a mis une condition while qui signifie tant que i est inférieur à la longueur du fluide, du tableau fluide. Donc ici la longueur ça fait 4. Tant que la longueur est toujours inférieure à 4, tu fais quoi? Tu vas m'afficher la valeur de chaque deux valeurs qui composent le tableau. Tu fais l'incrémentation. Donc, si tu es sur pomme, tu vas faire l'incrémentation, tu vas sur banane, mangue et orange. Et on a fait aussi, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis si i est égal réellement, si tu as vérifié la valeur du fruit, la valeur du fruit et son type, tu t'arrêtes pour éviter de tourner jusqu'à l'infini. Je regarde bien. Ici, il y a une autre chose que je dois vous signaler. Vous savez, dans des tableaux, on a pu utiliser fruit length -1. Donc ici, qu'est-ce qu'on voulait? On voulait accéder au dernier élément du tableau. Pourquoi? On a pu comparer la longueur du tableau. Donc ici, pour le moment, la longueur du tableau est égale à 4. Donc pour que tu accèdes au dernier élément du tableau, il faut que tu fais 4 moins 1 et tu trouves 3 et 3 a comme valeur orange. Ok, ça c'était une petite parenthèse que j'ai oublié de vous montrer. Ici je mets alors fluid. Si fluid est égal à mangue, c'est là que tu vas t'arrêter. Oui.
Si j'enregistre, qu'est-ce que je trouve? Voilà, on trouve pourquoi tout le tableau s'affiche. Et oui, tout le tableau s'affiche pourquoi. Ici, on vient de déterminer si. Est-ce que dans notre tableau, on a une variable qui est égale à manque? Oui. Si on a une variable qui est égale à manque, une seule condition suffise pour que la boucle s'exécute. C'est pourquoi on a affiché tout. Si je vérifie quelque chose, oui, même ici, si je mets une seule condition, ça affiche tout. Pourquoi? Puisqu'on a dit tant que i, ou bien la valeur des éléments qui se trouvent, la valeur des éléments qui se trouvent dans le tableau, si vraiment elle est inférieure à la longueur du tableau, on a vu la longueur du tableau, c'est 4, tu m'affiches les différentes valeurs. C'est pourquoi ici, ça affiche pomme, banane, mangue, orange. Si j'essaie de raisonner, donc je mets un commentaire ici. Donc pour le premier tour, je considère qu'on est sur le premier tour. Je dois vérifier quelque chose ici. On est sur le premier tour. I est égal à 0. I est égal à 0. Et ça va m'afficher quoi? Donc ça doit m'afficher c'est ma pomme. Oui. Si on est sur le deuxième tour, maintenant on est sur pomme. Et si on fait l'incrémentation de i est égal à 1, et on va m'afficher quoi? On va m'afficher banane. Avec le troisième tour ici. Le troisième tour. I est égal à quoi? Est égal à 2, oui. Et ça m'affiche quoi? Ça m'affiche mangue. Avec le quatrième tour, puisque on est dans la condition, il doit être inférieur, seulement inférieur à la longueur du fruit et la longueur du tableau fruit, c'est 4. Donc on est sur le i qui est égal, à 3.
Donc on respecte toujours la condition i égale à 3 et ça va m'afficher alors quoi? Ça va m'afficher orange. C'est bon, maintenant je crois bien que vous comprenez comment le navigateur a fait calculer tout ça et m'a affiché les différentes valeurs. Même si je mets le hors logique et que je fais comparer fluide, si on a une valeur du tableau qui a comme valeur manque qui se trouve dans le tableau. Si j'enregistre, toujours c'est le même résultat. Je peux aussi expliquer ça, mais même ici, tu vérifies si la première condition, si i égale à 0, oui, c'est égal à 0, une seule condition suffit pour que la boucle continue de tourner. Si je mets le hors logique ici, je dois vérifier si la première condition, est-ce qu'on a la valeur qui est égale à manque? Non, donc c'est farce, je peux mettre farce. Mais puisqu'on a une seule condition qui est vraie, c'est pourquoi on m'a affiché pomme. Ici, c'est le deuxième tour. Est-ce qu'on a une valeur qui s'appelle manque? Toujours c'est faux. C'est faux. Mais avec i est inférieur à la longueur du tableau fluide, oui. C'est pourquoi ici on m'a affiché banane. Avec le troisième tour, on a quoi? On a true, on a vrai, puisque on a une valeur qui est égale à manque. Donc c'est vrai, la première condition est bien définie, est bien remplie, et la deuxième condition a été bien remplie, c'est pourquoi on m'affiche manque. Avec le quatrième tour, on a farce, puisque orange n'est pas égal à manque. Mais la première condition a été vérifiée, c'est vrai, c'est pourquoi on m'affiche orange. Ok, je crois bien qu'on comprenne bien ce qu'on fait. Explication, la boucle tourne tant qu'on est encore dans le tableau ou qu'on tombe sur manque. On utilise break pour ne pas dépasser le tableau. Donc ici on utilise cette instruction pour ne pas dépasser quoi? Le tableau. On peut